Bonjour et bienvenue à nouveau sur Où donc habitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage et tout ce qui relève de l'aménagement du territoire, des territoires. Aujourd'hui, je commencerai par un coup de gueule. Combien de débats, de notes, de rapports faudra-t-il en France pour qu'enfin, malgré les initiatives, les prises de position et les textes internationaux cités dans l'épisode précédent, l'anthropologue, le pape et le président, pour qu'enfin les problèmes posés par la marginalisation de l'approche culturelle dans le débat sur l'aménagement durable soient exposés clairement. Clairement, notamment au regard de la révolution numérique en cours et des conséquences sur les territoires. L'épisode d'aujourd'hui, intitulé « À l'écoute des habitants », reprendra une note à la rédaction de laquelle Françoise Choët m'avait fait l'honneur de participer. Il y a 20 ans, en 1998, la direction de l'architecture et du patrimoine de l'époque du ministère de la Culture me demande de la représenter dans le cadre d'un débat interministériel lancé par le gouvernement, considérant, avait-il été écrit, l'urgence d'une réforme des politiques d'aménagement du territoire. 1998-2020, il y a 22 ans. Et non seulement les choses ne se sont pas améliorées, mais le malaise s'est visiblement nettement aggravé. Alors voici le texte de cette note qui résuma mes propos. Ces propos furent écoutés poliment, mais absolument pas entendus par les différents ministères représentés. Cette note fut ensuite diffusée aux étudiants de l'école de Jaillot, dont j'étais à l'époque le directeur. En voici le texte. La relance du débat sur l'aménagement du territoire est le signe que les citoyens et leurs élus éprouvent un malaise croissant à l'égard des solutions adoptées. Sans doute est-ce que les problèmes ne sont pas résolus et davantage qu'ils sont mal posés. Les changements espérés trouvent leur raison d'être mis en œuvre dans l'évolution profonde de nos rapports à l'espace. La notion même de territoire perd régulièrement un peu de son sens et il me semble nécessaire d'essayer d'en mesurer les limites en préambule à ce débat. L'étude révèle en particulier un fait sous-estimé ou méconnu. Il s'agit de l'ampleur de la mutation technique à l'œuvre depuis les années 1960 et son retentissement sur nos comportements psychosociaux aussi bien que sur notre environnement. Le développement des mémoires artificielles et des télécommunications, Internet dirait-on aujourd'hui, couplé à celui des transports ultra rapides, conduit à l'instauration d'un équipement de réseau technique qui recouvre de plus en plus totalement la planète et la transforme en un espace isotrope global. Une nouvelle logique d'aménagement se développe ainsi, une logique de branchement qui permet de greffer n'importe où, sur les réseaux, au mépris des lieux physiques ou naturels, n'importe quel élément bâti, petit ou gigantesque, devenu des objets techniques autonomes. Cette nouvelle logique est présentée comme un progrès, le symbole de notre époque, un garant de modernité. Mais, dans le même temps, elle est devenue hégémonique. Elle se présente comme exclusive, devant à terme éliminer l'ancienne logique d'articulation d'un bâti dont les éléments sont solidarisés et liés à un contexte, conçu à une échelle locale et humaine. De telles attitudes radicales ne vont pas sans poser de graves problèmes sociaux. Il est aujourd'hui impossible pour la grande majorité des citoyens de concevoir la disparition des limites et des repères qui marquent le territoire et les lieux qui le composent. Considérer sans discernement que cette logique est le seul progrès possible en matière d'aménagement du cadre de vie et vouloir en imposer les règles à toutes les échelles est une erreur grave. Lorsque cette tendance aborde l'échelle dite humaine, elle se heurte à une profonde résistance de la population. Malgré quelques exceptions qu'il serait intéressant d'analyser sous cet angle, on constate de plus en plus de réactions de défense des citoyens face aux projets d'aménagement et de méfiance face aux outils avec lesquels ils sont conçus. Une consultation des habitants de nos agglomérations comme de nos campagnes sur la connotation qu'ils donneraient au mot zone, au mot urbanisme ou au mot béton relèverait sans doute le malaise ambiant. Le mépris dominerait lorsqu'il n'est pas voilé par l'hypocrisie ou l'évocation facile de la fatalité.
Le caractère réducteur et dangereux de l'hégémonie des réseaux est attesté aujourd'hui par une inflation mondiale et spectaculaire de la préservation des milieux anciens ou traditionnels, qu'il s'agisse de villes ou de paysages agraires. De plus en plus, ces milieux apparaissent comme des supports d'une identité sociale ou sociétale. Le nombre de protections à divers titres, que ce soit les sites, les monuments, les paysages, les quartiers anciens, le littoral, la montagne, a considérablement augmenté. Et la notion de patrimoine s'est élargie à des lieux et à des édifices dont l'intérêt n'était récemment absolument pas évident. Notre société exprime ainsi, à l'échelle des lieux de vie, le besoin de se protéger contre ses propres aménagements jugés trop souvent agressifs. Cette demande de patrimoine n'est pas une vaine nostalgie, mais c'est une réaction de défense. Il est capital d'en tenir compte et d'en approfondir la conscience. C'est en partant de tels constats, à l'écoute des habitants, qu'il me semble nécessaire de mener la réflexion. Les propositions doivent répondre aux attentes des citoyens, au-delà des habitudes et des préoccupations sectorielles qui sclérosent complètement les services. D'autres chiffres, d'autres témoignages pourraient venir illustrer l'évolution fondamentale qui tend à différencier en fonction de l'échelle nos modes d'approche de l'espace. Il est aujourd'hui nécessaire de prendre en considération ce phénomène afin d'étudier des solutions appropriées à chacune des deux dimensions et les articulations possibles. Voilà. Que dire de plus ? Merci encore à Mme Françoise Choret pour sa contribution et à la rédaction de ce texte. À bientôt donc pour la suite, un nouvel épisode du podcast Où donc habitez-vous, dont vous découvrirez le titre prochainement. Surprise, à bientôt, au revoir.